Ça fait déjà plusieurs années que Fujifilm ne nous a pas proposé un appareil photo argentique instantané intéressant. Heureusement, l'homographie est là pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, on parle du Lomo Instant Wide Glass, qui est un appareil photo format Instax Wide avec une superbe optique en verre pour tirer le maximum du plus grand format d'un film instantané proposé par Fujifilm. On retrouve aussi tous les petits ajouts made in l'homographie, la possibilité de contrôler le flash, de brancher un flash de studio à l'appareil photo, de faire des expositions multiples, de compenser l'exposition et de contrôler la vitesse d'obturation avec des vitesses lentes et une pose bulbe pour travailler sur le mouvement et les filets. L'appareil photo sort très bientôt et j'ai eu l'opportunité de le tester en avant-première dans les rues de Lille pour te donner mon ressenti et mes premières impressions sur la qualité d'image et sur le boîtier. On se retrouve sur Lille pour tester ça, il fait super beau aujourd'hui, donc une bonne journée pour faire de la photo sur tour, l'instantané. J'ai déjà fait une photo, un petit portrait, on a pris un petit café matinal avec mon épouse dans le Vieux-Lille, avant de commencer nos journées respectives. Et sur un portrait, la qualité optique m'a déjà plutôt convaincu, donc là on va voir un petit peu ça, voilà. Faire un petit peu de tout dans la rue. Là j'ai pas mal de packs de films, donc on va pouvoir voir ça. Et puis on se retrouve après pour mon opinion, mon avis sur cet appareil. C'est parti. Alors là je sais pas ce qui se passe avec mon exemplaire, alors c'est un exemplaire de pré-production, donc bon là j'ai un petit souci, c'est que je dois déclencher 2 fois pour éjecter le film, ça ne m'a pas fait sur la première vue, mais là je dois à chaque fois, la première fois il prend la photo, la deuxième fois il reprend une photo, il éjecte, donc je sais pas si j'ai pas mal chargé le film, j'ai pas le mode multi-exposition enclenché, donc bon. C'est étrange, mais voilà, je vais essayer de faire une multi-exposition volontaire et puis on va voir ce que ça donne. Bon là, je pense que c'est peut-être un petit défaut de mon unité de pré-production et ce sera très certainement corrigé sur les unités finales. Donc pour la multi-exposition, on a un petit bouton ici, hop là, MX, et puis ensuite on prend une première vue. Pas besoin du flash. Et hop, on va faire ça bien. Hop, on retourne l'appareil photo et on prend une deuxième vue. On va sous-exposer parce qu'on a aussi accès à la compensation d'exposition, ce qui est hyper important quand on fait une multi-exposition. Je ne l'ai pas fait sur la première, mais bon. Hop. Et ah oui, quand j'appuie sur la fin de MX, hop là, il m'éjecte le film. Déjà ma multi-exposition qui va être faite ici. Donc en gros, ouais, on appuie sur MX, et puis quand on a terminé la multi-exposition, on réappuie sur MX. Je pense que c'est jusqu'à 8 multi-expositions. Bon, je ne vous conseillerais pas forcément 8 multi-expos sur un Instax Wide, parce que la dynamique des films Instax, c'est pas non plus démentiel. Mais voilà, un petit ajout par rapport au modèle de chez Fuji, qui est aussi assez sympa. Alors c'est pareil, j'ai l'impression qu'il faut... Non, il se met en veille, il reste sur automatique. Bref, on va voir comment ça sort. Mais je pense que ça va être sympa. Je tente juste de voir que ça se développe bien, que ça a bien marché. Tant que ça se développe, on peut parler aussi un petit peu du reste de l'appareil. Donc on a effectivement la multi-exposition, la possibilité aussi d'activer ou non le flash qu'on n'a pas sur les appareils Fuji, et un mode de mise au point en plus, parce qu'on a l'infini, 1 à 2 mètres, 60 cm ou 30 cm.
Aussi, comme sur tous les appareils photo de chez Lomo, en tout cas en instantané, il y a la petite télécommande qui est là, plutôt bien pensée dans le bouchon, qui permet de commander en infrarouge l'appareil, soit en prise de vue instantanée, soit en prise de vue avec un retardateur, ce qui est hyper pratique quand tu veux travailler en autoportrait. Bon là, dans mon modèle, j'ai pas fait attention avant de partir, mais la pile n'était pas incluse avec le modèle que j'ai eu. Donc je pourrais pas tester ça aujourd'hui, mais peut-être voilà, peut-être que si j'ai le temps, je ferai une autre session pour tester ça. Mais je l'avais testé sur ma vidéo avec l'Instant Square et ça marche plutôt très bien. C'est assez pratique d'avoir cette petite télécommande quand tu veux faire de l'autoportrait. Alors on va voir si notre multi-exposition c'est bien développé. Eh oui, c'est pas mal. Un petit peu surex, je pense. Un petit peu surex, mais bon, ça va donner quelque chose, ouais, même pas mal surex. Hein. Bon, on verra quand elle sera totalement développée, mais au moins ça a fonctionné. Multi-exposition, j'ai appuyé sur MX et le film ne s'est pas éjecté alors que j'ai terminé, et je vais devoir cacher ici et redéclencher pour que ça s'éjecte. Voilà. Donc avec le bouchon tu prends une photo, c'est pas trop gênant, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, et la même chose m'était arrivée pendant ma review du Lomo Instant Square, justement, où j'avais déjà eu ce problème avec l'appareil, chose qui ne m'est jamais arrivée avec mon officiel de chez Fuji. Donc voilà, encore une fois, modèle de pré-production qui a aussi voyagé, qui a fait aussi plusieurs influenceurs photos, etc. Donc très certainement corrigé sur la version finale. Pas trop gênant, mais c'est vrai qu'un peu particulier d'avoir ce problème, et bon, on peut pas vraiment mal charger le pack, donc je sais pas, à vérifier si c'est toujours présent ensuite sur la version finale. Bon, j'ai terminé mon premier pack, j'ai mis un second pack à l'intérieur. J'ai encore le problème de déclenchement, donc bon, c'est pas grave. Mais j'ai regardé un petit peu les photos que j'ai déjà faites, et franchement c'est pas trop mal. Alors sauf les doubles expositions qui sont, même avec la compensation d'exposition au minimum, trop exposées, mais je pense qu'il y a trop de lumière aujourd'hui avec la sensibilité et la dynamique du film, donc c'est pas grave. Mais honnêtement, à première vue, la qualité optique avec de l'optique en verre est quand même plutôt pas mal, étant donné le format. Après ça reste voilà, de l'instax, la dynamique n'est pas démentielle, voilà, on reste sur du film instantané, mais franchement, effectivement, en termes de qualité, il y a un vrai boost de qualité du fait d'utiliser une optique en verre par rapport aux optiques en plexiglas des appareils Fujifilm classiques. En termes de prise en main, c'est pas trop mal, mais j'ai un regret, c'est que l'appareil se prend vraiment bien en main comme ça. Voilà, on a vraiment un grip qui se fait bien avec même à une main. Le problème, c'est que dès qu'on veut viser, ah ben, ça bloque quoi. Moi j'aurais bien aimé avoir voilà, le viseur en fait de l'autre côté, ici, à cet endroit là. Pour moi ça aurait été beaucoup plus logique et beaucoup plus confortable en termes de design. De la même manière, les lignes de visée sont pas hyper claires, elles sont pas très au point en fait quand on met l'œil à l'intérieur. Les lignes de visée sont un petit peu floues, elles sont pas très nettes, donc pour trouver les différents cadres avec les corrections des parallaxes,
c'est faisable, mais ça pourrait être un petit peu plus net. Encore une fois, modèle de pré-production, je ne sais pas si ce sera un petit peu amélioré sur la version finale. En termes de conclusion sur l'appareil, j'ai bien aimé l'utiliser. Je trouve que c'est un appareil photo qui ajoute beaucoup de choses à l'instant wide de Fuji, qui n'a pas eu de révision depuis très longtemps. L'optique en verre est vraiment qualitative et c'est très agréable de pouvoir sortir des wide avec une optique de qualité et vraiment sortir le maximum du format. Parce que c'est vrai que l'optique en plastique, c'est un peu dommage sur le modèle de Fujifilm d'avoir une optique en plastique, parce que c'est vrai que c'est quand même un grand format de film. Et voilà, au moins avec cette optique de l'homographie, on peut en tirer un petit peu plus. On a des images qui sont un petit peu plus nettes, un petit peu plus définies. Au-delà de ça, c'est pas un appareil photo qui réinvente la formule de l'homographie sur ces appareils instantanés. On retrouve tout ce qui fait les appareils LOMO, la multi-exposition. On a quand même un contrôle un petit peu sur la vitesse d'obturation et sur l'ouverture que va choisir l'appareil via les différents réglages. Donc ça, c'est appréciable, même si c'est voilà, que 2 ouvertures et que 2 vitesses. Bon, ça donne un petit peu plus de contrôle créatif. C'est un petit peu ce que fait l'homographie avec ces appareils photo instantanés. C'est ce qu'ils ont fait sur l'Instax Square, sur le Mini, etc. Reprendre la formule de Fujifilm, ajouter une optique en verre et des fonctions créatives, multi-exposition, la télécommande pour les autoportraits, le timer, la pose bulbe, la pose longue, voilà. Et c'est très bien, c'est vraiment chouette. Là, il y a toutes les fonctionnalités aussi de cet appareil au flash, auquel on n'a pas parlé, puisqu'il y a une vitesse synchro flash, et puis il y a, non, pas une vitesse synchro flash, mais il y a la possibilité de travailler avec un flash surprise synchro flash. C'est ça que je voulais dire. Donc, voilà, pour le studio, par rapport au Fuji où il faut bricoler, etc., avec des flashs esclaves, etc., là, on peut brancher directement l'appareil sur un des flashs de studio si on veut travailler en studio avec cet appareil. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités créatives avec l'appareil. Voilà, moi, je suis pas assez calé en flash pour tester ça, mais j'imagine qu'il y aura d'autres créateurs qui auront l'appareil entre les mains qui pourront en parler de manière plus précise. Mon regret et mon reproche un petit peu à cet appareil, c'est que, bon, on connaît un petit peu la formule de l'homographie avec le temps, l'appareil est chouette, le design est chouette, mis à part le viseur que j'ai pas trouvé positionné correctement, mais c'est vrai que j'aurais aimé un petit peu plus de prise de risque sur un appareil fabriqué par l'homographie. Ils ont pris un petit peu de risque récemment avec la sortie du Pocket 110 que j'ai pas eu l'occasion de tester, mais voilà, qui est quand même un investissement dans un format 110, qui est pas un format que tout le monde fait, qui sont d'ailleurs les seuls à faire. C'est assez logique malgré tout qu'ils investissent dedans. Mais voilà, l'appareil était cool, je l'ai pas eu en main, peut-être que j'aurai l'occasion de le tester bientôt, mais voilà, l'appareil en tout cas semblait intéressant. Voilà. De manière générale, à une époque où on nous a sorti le Pentax 17, où on nous promet le Rolei 35, c'est vrai que je pense que j'aimerais bien que l'homographie sorte un petit peu de cette niche des appareils photo créatifs, abordables, pas trop chers, et éventuellement prennent un peu plus de risques, proposent un appareil photo peut-être un petit peu mieux fini, un petit peu plus professionnel, entre guillemets, voilà, sans forcément proposer, voilà, on n'attend pas de l'homographie à moyen format à 2000 € avec le contrôle manuel, etc., c'est pas ce qu'ils font, mais voilà, aller un petit peu plus loin, peut-être prendre un petit peu de risque, je pense que le marché est prêt aussi à ça, et si c'est un très bon appareil photo instantané, moi je suis pas un très grand fan d'instantané de manière générale, si c'est un bon appareil photo instantané, si les Instax qui sortent sont tout à fait corrects, si les ajouts qui sont faits par rapport au modèle de Fujifilm sont vraiment très appréciables,
C'est vrai que c'est pour moi un appareil photo qui m'a pas enthousiasmé énormément, que je trouvais un petit peu ennuyant, un petit peu redondant par rapport à tout ce que l'homographie a déjà fait dans cette gamme-là. Voilà, mais ça c'est mon avis personnel, ça veut pas dire que c'est un mauvais appareil photo, et si tu cherches un bon appareil photo pour tirer le maximum du format wide, voilà, c'est vraiment pour moi le meilleur appareil photo Instax wide sur le marché aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, qui ne soit pas un appareil photo qui coûte plusieurs centaines voire milliers d'euros. Voilà, on pense à d'autres marques qui ont aussi leur appareil plus complexe mais qui coûte beaucoup plus cher. Dans cette gamme de prix là, pour un appareil photo que tu vas payer autour enfin moins de 200 euros, c'est vraiment le meilleur que tu puisses acheter. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à aller regarder l'appareil photo, il y aura plein d'infos dans la description pour te le procurer. Et puis si tu veux soutenir mon travail, tu peux te rendre sur le site de la Box Argentique pour soit t'abonner à la box, t'abonner à mon programme EMGK+, qui te donne accès à du contenu supplémentaire, ou réserver un cours photo, un atelier dans la chambre noire, une initiation à l'argentique, te former, il y a plein de choses par là. Je te laisse aller voir ça dans la description. Et moi je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!